Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Oh mon Dieu! Je vous l'avais dit là, que ça serait la folie dans ce studio. D'abord, premièrement, c'est une première ici, je dois le dire, à Cube Radio, 99.5. On n'a jamais eu autant de monde dans notre studio, Isabelle Perron. Il y a autant de monde en studio que d'animateurs sur la grille. Oui, c'est très bon, c'est ça. Et je vous rappelle que nous sommes également à Cube Télé et que nous sommes également en rediffusion si ça vous tente plus tard parce que ça va tellement aller vite, puis il y a tellement de monde le fun autour, vous allez vouloir écouter ce segment, n'est-ce pas? Alors Isabelle et moi, on est allés voir la première de Revue et Corrigée hier soir. Au Théâtre du Rideau Vert, c'est un classique à chaque année. C'est la meilleure revue de l'année, honnêtement. On peut le dire. On est sur scène au théâtre, on a l'interaction avec les comédiens, les chanteurs. Au fait, ils font tout, là, on pourrait dire, et autres tâches connexes. C'est une tradition. C'est fabuleux. Voilà. Et tu sais que ça fait presque depuis le début de l'existence de Revue et Corrigée qu'en général, le lendemain, j'ai l'équipe dans mon studio pour faire une émission. Marc Saint-Martin peut en témoigner. Merci d'être là, Marc. Hey, c'est un plaisir d'être avec vous. C'est notre rencontre annuelle. Ben oui, c'est Merci vrai. beaucoup. Marc Saint-Martin, comédien, metteur en scène, qui est là depuis combien de temps, Marc? Hey, c'est ma 18e année sur 19. Donc, c'est ça. Revue Corrigée existe depuis 20 ans, mais il y a eu l'année de la pandémie, il n'y en a pas eu. Donc, c'est la 19e édition et c'est ma 18e. Merci d'être là. Pierre Brassard, humoriste, acteur, animateur, entre autres choses. 3e année. Raymond Baudouin. Oui, Raymond Baudouin, accessoirement. Et, Qui ressort, en plus. Qui ressort aussi, qui vient chercher ses applaudissements. C'était dans mon contrat. Non, c'est eux-mêmes qui l'ont... Il est arrivé de nulle part pour un numéro particulier. Ouais. Ben oui, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore la cote. Et Marie-Ève Sans Façon, chanteuse, comédienne, doubleuse. Merci, Allô? Marie-Ève, la nouvelle Céline. Oui. Oh. Oui, la nouvelle Taylor aussi. La nouvelle Taylor. Ah oui. Oui, vraiment. Marie-Ève qui, à la base, avant Revue et Corrigée, corrige-moi si je me trompe, mais tu ne faisais pas d'imitation. Non, ça a été une agréable surprise sur mon parcours. Revue et Corrigée, une invitation en audition il y a 3 ans. On se prépare des imitations, puis on développe une oreille pour ça. Mais C'est fascinant. Bel accident de parcours, tout ça. Et vous développez des duos aussi parce que les sœurs Boulay sont maintenant légendaires avec Monica Pilon, comédienne. Allô? Merci, Monica. Ben là, Merci beaucoup d'être là. félicitations. Et bon, évidemment, il y a Benoît qui n'est Paquette. Benoît Oui, Paquette, Paquette qui n'est pas des nôtres Il est ce retenu. matin. Oui, il est retenu. Je crois il faisait un caméo dans un film à Los Angeles. Et puis, ça s'appelle Les Solos de Ben. C'est tous ses numéros. Évidemment, Revue et Corrigée, c'est la revue de l'année. Hein? Oui. Bon, et là, vous êtes les comédiens. Toi, Marc, metteur en scène aussi. Pas de Revue et Pas de Corrigée, Revue et Corrigée, mais ouais. dans la vie. Mais comment vous, une fois que vous avez les textes qui sont écrits par une brochette d'auteurs et d'autrices fabuleux, qu'on n'en nommera pas tous ici, mais ils sont nombreux au fil des ans, comment vous prenez ces textes-là pour les rendre? C'est quoi le gros du travail d'improvisation, d'imitation que vous avez à faire? Ben, en fait, Marc, vas-y donc. c'est-à-dire qu'au départ, on essaie de les livrer le mieux possible. C'est sûr qu'il y a des auteurs, comme on le dit, il y a des auteurs, autrices, script éditeurs qui nous proposent des textes. Puis nous, au début, c'est de tenter de les déchiffrer puis de les livrer le mieux possible en s'approchant parfois des personnalités connues qui sont insérées dans ces sketchs-là. Est-ce que vous partez avec déjà les mosses de l'année? Ça nous prend une Céline, ça nous prend... Parfois, oui. C'est sûr que les auteurs-autrices se rencontrent au cours de l'été déjà pour essayer de décortiquer l'actualité puis essayer de voir ce qui pourrait ressortir pour notre spectacle. Ça arrive aussi que certains d'entre nous ont des envies particulières selon l'actualité. Tout d'un coup, je l'essaierais. Ou... Avez-vous eu des envies cette année? Pierre? Des envies qui ont été devinées sans Ouais. même que je le nomme. Je me suis fait proposer à un moment donné de faire Philippe Catherine qu'on a vu à l'inauguration des Olympiques. Puis je le souhaitais, mais j'étais même pas en train de dire il faut que je le propose. Il est arrivé, puis je trouvais ça le fun que la metteur en scène Nathalie Lecomte me le propose. Sinon, c'est le fun aussi de voir à quoi on a pensé pour nous. Puis parfois on va le lire, puis c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va le faire parce que c'est pas notre palette. Alors, il y a un échange, oui, quand même. Et on parle des Olympiques. Là. Il y a entre autres Monica qui incarne la fameuse fille qui interprète le breakdance dont tout le monde a entendu parler aux Olympiques. Ça aussi, ça a été un numéro fort hier. Oui. Ah oui, je me garoche un petit peu partout. C'est mon moment plaisant de la revue. C'est ça, j'aime ça. Je me retrouve avec plein de bleus sur mon corps, mais ça vaut la peine. Et c'est chorégraphié par Maude Saint-Germain. Oui. Chaque geste est précis. Hein, Oui,
des. Puis c'est pas chaque de geste. Est-ce que c'est la chorégraphie? Oui. Oui. Le kangourou, Oui. des trucs qu'elle a fait. Oui. C'est des vraies références. Oui, c'est des vraies références et c'est vrais moves qu'elle a fait aux Jeux Olympiques. Donc, c'est ça qui rend les choses très drôles. Là. Ouais. On a bien sûr l'ouverture, c'est un spectacle qui a beaucoup marqué, la grande œuvre de Michel Tremblay, Les Belles-Sœurs. Voici un extrait de Revue et corrigée. Mais vous vous faites rire vous-même? Ben oui, c'est parce qu'on a des ça, images ça, aussi. vous voyez? On est un bon public pour Oui. nous-mêmes, mais Oui. c'est pas Mais ça, de cet ordre-là. C'est C'est les que looks. nous, on le voit pas, le spectacle. Ouais. Alors Ouais. souvent, on est dans nos trucs, dans nos perruques et dans notre chorégraphie, donc on s'aperçoit de le voir comme ça. Ça, c'est l'ouverture où vous ouais. dites, je suis bien tanné, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il se passe quelque chose. Oui. Mais je suis L'inflation. l'inflation, je fais de l'anxiété, je suis déprimée. C'est pas mal 2024, finalement. Oui, puis c'est bien, c'est les auteurs qui visent dans le mille parce que l'inflation, la taxe et une des meilleures lignes, puis en plus, il faut typer parce qu'il y a quand même une controverse au niveau du type. Tu vas au pourboire, dépanneur, puis il faut que tu laisses 18% pour ta gomme. Alors, je trouve qu'ils visent bien la chanson. Et en plus, pour une des rares fois, c'est une chanson québécoise, création, là, inspirée de Daniel Bélanger. Souvent, on est dans l'américain, mais c'est correct aussi, ça swing. Mais celle-là est bien accueillie, je trouve. C'est quoi les numéros jusqu'à maintenant qui réagissent le plus? T'sais, vous venez de commencer, on est encore dans le peaufinage, mais c'est quoi les numéros pour l'instant que le public, vous vous dites, whoop, c'est vraiment fort, c'est ça? Ah, ça, c'est mon section hommage, là. Vous allez Oui. me rendre hommage, non, c'est une blague. Ben, je Qu'est-ce qui dirais marche que bien? la soirée canadienne fonctionne quand même C'est bien. le fun. Il y a eu un retour aux soirées canadiennes sur TikTok, puis les jeunes réécoutent ça et les plus âgés savent c'est quoi parce qu'ils l'ont vécu. Alors, ça rassemble pas mal tout le monde, soirée canadienne. Et on a un extrait de la soirée canadienne. En plus, est-ce on qu'on- est les 5 dedans, fait que c'est un numéro. Oui, il va s'en venir. Oui, parce que... Il va s'en venir dans Oui. pas longtemps que la soirée canadienne. Puis on peut remettre en contexte quand même que la scène qui a été popularisée sur TikTok, là, c'est avec Joël Legendre, où on Oui. l'a revu danser, entre autres. C'est ça qui avait fait réagir les jeunes. Oui, exactement. Joël Legendre qui avait fait une apparition à la soirée canadienne étant jeune, puis c'est toute une performance. Alors, ouais. C'est La ça. façon que Marc s'avance aussi, il se donne un petit swing de patte. Et là, les gens, on nomme pas Legendre, mais on dit Joël. Le petit Joël est avec Ouais. nous dans les mots de Benoît Paquette. Puis là, on sent qu'il y a une petite électricité qui déjà s'installe. Là. Et Mais hier, Monica c'est vraiment un numéro qui oui, a qui a marché. levé. Là. Et, Oui. et Monica, toi, tu fais... Qui est sur l'acide. Madame Brisson. Madame C'est Brisson. Madame Brisson qui s'appelle avec la robe blanche qui swing. Ah, swing. Hey, tu peux-tu nous faire un swingage de Madame Écoute, c'est- Alcor, D'accord. ouais. c'est quelque chose. Voici l'extrait. Ici Louis Bilodeau et bienvenue à la soirée canadienne. Une émission qui est redevenue populaire grâce à TikTok. Bon, personnellement, je suis décédé en 2006, donc je ne connais pas TikTok, mais peu importe, on le salue et on le remercie. Alors ce soir, notre émission est consacrée aux médiums préférés des Québécois. Bon, juste après la télé, le cinéma, les journaux, les diapositives et le commérage à l'épicerie. Et j'ai nommé la radio. Alors, en direct du village Saint-Michel des Hôtels, on accueille notre premier invité, c'est le roi des ondes, irremplaçable, Paul Arcand! Oh, oh! Et on se sert de ce sketch-là, finalement, pour revenir sur tout ce qui a fait réagir à la radio au cours de la dernière année. Donc, il y a eu quelques, on peut dire, patinages sur ça. Puis chaque personnage incarne finalement une nouvelle. Exactement. On a la complainte de MC Gilles, on Il y a a La le personnage. négociation de McSween. Mick Swin, on parle de Patricia Paquin et de Marie-Pierre Morin. Marie-Pierre Morin. Alors, on a l'occasion de revenir sur un peu ce que fait l'actualité. Le jeu de chaises musicales, comme dirait Paul Arcand. Oui. D'ailleurs, c'est 9h51 minutes. Il est en train qu'on lui connaît. Ah.
voit que Marie-Ève aussi se donne, qui interprète Madame Bois. Madame Bois. Bois. Ouais, Et Madame la Bois. cuillère que vous entendez, Ah, c'est écoute. Marie-Ève elle-même qui joue. Là. Ah, de la cuillère Mais c'est en un live. numéro, effectivement, qui effectivement, de groupe. Fait qu'on se retrouve tous Oui. les 5 ensemble, ça, c'est rare. Puis ça lève tellement. Hier Ouais. soir, les gens se sont mis à taper puis Ouais. à participer. J'en ai quasiment perdu le beat. Ah C'est oui. vrai? Parce que là, c'est pas tout le monde qui applaudit en même temps, en même rythme, tu sais, ici. Là, ça veut participer, donc on veut encourager ça, mais ça s'est mis à taper, la cuillère en qui arrière. Je suis retombé sur mes pattes, mais à un moment donné, j'en ai perdu le fil de Bon, la je t'ai trame vu musicale. improviser une couple de fois aussi. Ben, des fois, oui, on reste présent. Hâte de hein. rebondir, vraiment. C'est très chouette. Évidemment, Revue et corrigée aussi, c'est la politique. Et là, on a un extrait de toi, Pierre. Oui. En François Legault, interviewé par Anne-Marie Dussault. Ben oui, une première. Qu'est-ce que vous tirez en conclusion sur cette année qui se termine? Ben, j'en retiens que je suis bien content de pas avoir été inondé. Hey, ça m'en a fait manquer un match de tennis. En fait, je pense qu'il faut s'attaquer à la crise du logement. C'est pas un peu tard? Ben là, un instant, une affaire à la fois, il y a eu l'éclipse, c'était un gros dossier, ça. Vous pensez pas que ça tarde, tout ça? On a l'impression que vous parlez, il y a les choses. L'effet d'une perruque, Monica. On le voit. Ben oui, c'est ça. Je disais c'est une première parce qu'Anne-Marie Dussault, on ne l'avait jamais eu. Puis les gens qui nous écoutent à la radio, désolé, parce que là, on voit les images, puis on voit que ça fonctionne bien parce qu'on n'a jamais l'occasion de se voir. Mais ça s'entend aussi que ça fonctionne. Oui, Complètement. aussi. Il y a combien de perruques dans ce show-là? Parce que vous vous changez de costume aux 15 secondes. Là, ça va vite, ça roule, c'est un feu roulant. Hey, je dirais que, tu sais, il y a une quarantaine de numéros, une moyenne de peut-être 2-3 têtes par numéro. On parle d'une centaine de perruques. Et ce qui est fascinant, c'est les changements d'univers, de costumes, de perruques, mais les changements d'univers. Tout de suite, là, puis parfois, là, ça m'a frappé, je pense, Marie-Ève, à un moment donné, puis Monica aussi, vous changez, là, puis tout de suite après, tu reviens dans un autre personnage. Oui, ça C'est chevauche. une gymnastique incroyable. Les habilleuses nous attendent dans les coulisses. Il y a combien de monde derrière? Ben, Deux pas tant, hein. habilleuses, un technicien de scène avec nous, puis ça arrive souvent qu'on participe aussi au changement de décor, à partir la machine à boucan. Fait que vrai. non, il y a une autre chorégraphie de coulisses. Oui, il y a toute une chorégraphie de coulisses. Il faut dire que nos deux habilleuses ont 8 bras. Ouais. Donc, ça aide. On a vu changement. passer le gars de la scène hier. Oui. On Mais l'a c'est vu vrai passer que dans le décor. ils sont peu nombreux, mais ultra compétents. Sinon, il faut avoir une grande confiance en nos partenaires de scène, mais aussi nos partenaires derrière la scène, parce que si sont pas là au bon moment, ben on n'y arrive pas. Exactement. Il y a c'est 2-3 ça. entrées. Il y a une entrée, là, entre autres. Question de secondes. Question de Ah oui. secondes. Oh, Tu sais, j'en ai manqué une ou deux, là, déjà. C'est vrai? Ah, oui, On oui, n'a oui. rien vu, je te rassure. Hier, j'en ai pas manqué. Ah bon, OK. Mais je dirais qu'il y a une grande responsabilité au public. Hein? Plus il est manifestif et plus ça applaudit, plus ça rit, ben, ça nous donne des petites secondes Merci. précieuses. Ah, si ouais. vous saviez. Alors, Vous aimez ça quand ça hurle, là? ben, Ouais. faut que ça hurle, il faut Ouais. que ça applaudisse. Puis là, ça nous donne les petits 2 secondes nécessaires à arriver à temps. Et vous faites participer le public aussi hier parce qu'on a eu droit à la dictée de Bernard Drainville. Extrait. Aujourd'hui, j'ai décidé de joindre l'utile à l'agréable pour faire mon bilan en éducation et évaluer votre français. Bon, étant donné que le grand Bernard Pivot nous a quittés cette année, vous aurez droit à la dictée du grand Bernard Drainville. Oh là là! Quel lien! Bernard, il aime ça, les liens. Surtout le troisième. Et c'est ça qui est très drôle, c'est que vous arrivez finalement à couvrir l'actualité de façon très large. Puis des fois, c'est pas forcément un sketch ou un tableau, mais c'est un liner. C'est une phrase ou deux qui nous ramène, puis qui nous rappelle. C'est parce que dans le fond, le but, c'est vraiment de repasser l'année. Là. Ben oui, ben c'est une revue de l'année, effectivement, puis il faut trouver les auteurs, trouver autrices trouvent ceux des fois la ouais. bonne façon de servir Mais les de trucs nous surprendre d'actualité aussi. et de nous surprendre, effectivement. Comme, tu sais, il y a un sketch que je fais, c'est Martin Saint-Louis, qui est le personnage central de ça, mais il parle de tout sauf du hockey pour ce sketch-là, et ça nous fait parler de politique internationale, de politique américaine. Donc, les auteurs et l'équipe ont trouvé un bon angle pour rendre ça risible, drôle et surprenant. Oui, comme la mort de Juste pour rire. Ah, ça, nous, on c'était hein? un des meilleurs aussi avec la soirée canadienne. C'était dur à battre, là, la mort de Juste pour rire et la Renaissance. Ouais, ça mérite un prix. J'y pensais, je me suis dit, oh, ça mérite un prix. Hey, salut tout le monde! Moi, c'est Mike Ward. Non, mais tu sais, on s'en calisse-tu de Juste pour rire?
Moi, de toute façon, j'avais plus besoin d'eux autres pour remplir le Centre Bell, tu sais. J'avais juste besoin d'être bien chaud. C'est sûr, ça nous prenait le saxophone d'André-Philippe Gagnon. Hey, ça me ferait plaisir de vous faire We Are the World. Sans façon. Oh, ça, c'est les fous braques. Puis le esti de pompe à baisser. Mais c'est vraiment très bon parce qu'en un tableau, on parle, je sais pas combien il y a d'humoristes, on les a pas comptés, mais vous en faites quoi? Une quinzaine, certains. Au moins, c'est là. ça. On est 3 à faire par personnage. Puis ça, c'est un autre exemple parce qu'on est derrière un petit décor où il y a de l'entraide. Parce que moi, je fais un personnage célèbre et aujourd'hui un peu moins présent, Giuseppe Mastroianni. Et j'ai ma bavette. J'ai une espèce de bavette avec un petit nœud papillon, mais c'est Marie-Ève qui me la met. Donc, ça aide beaucoup Benoît aussi. On entend la bavette d'Oncle Georges, on n'entend pas bien dans le micro. Ah oui, C'est ça, la bavette d'Oncle Georges, oui, pour les changements de costume, j'aide beaucoup à l'arrière. Moi, j'avais une inquiétude, ce numéro-là. Je me dis, mon Dieu, on fait des humoristes qui sont très, très talentueux, mais je veux dire, qui sont moins dans le moment. Je me suis dit, est-ce que les gens... Mais non, c'est le sujet. Le sujet, c'est d'actualité 2024, c'est la mort de Juste pour rire. Mais le fait qu'on arrive avec un peu des personnages de loin, il y a de la nostalgie, puis ça marche très bien, je suis content. Et c'était l'année, je trouve, de toute façon, de la nostalgie. Là. Il y a beaucoup d'œuvres qui sont revenues. Vous en parlez, entre autres, avec les comédies musicales. Il y en a eu 150 000 cette année. Je trouve ça intéressant aussi, le défi vocal, parce que c'est un rythme, ça va vite, c'est essoufflant, mais vous poussez la note à plusieurs reprises où c'est franchement impressionnant. Je sais pas comment vous faites ça. Ben, moi, je vais... que je pense qu'il faut saluer la performance de de Marie-Ève en Céline, sincèrement. Et on avait la chair de poule. C'était un beau défi vocal, vraiment, cette Céline. Un beau cadeau de la faire, puis de la faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Mais oui, j'ai mes petits échauffements avant le spectacle, j'ai ma petite routine pour m'assurer de... Mais tu as vraiment toute une voix, là. Ben, merci. En Taylor Swift aussi, ça a été super réussi. Et d'ailleurs, on va s'arrêter ici. Très courte pause. Après la pause, on a Taylor Swift avec nous.